Les chacals opportunistes. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que l'élection de Donald Trump n'a laissé personne indifférent. Voilà des semaines que la crainte ou la menace d'un retrait américain, si infondée soit-elle, ne cesse d'agiter les esprits les plus échauffés par l'arrivée du candidat républicain à la Maison-Blanche. Et on a assisté à la valtaïne des pleurniches, à la succession des poncifs les plus éculés et des idées qui ne marchent pas depuis 50 ans mais qui devraient marcher maintenant, autour de l'Europe. Alors on les a tous entendus, bien sûr, du centre-gauche au centre-droit, ils ont tous défilé, comme dans une cour d'école, pour annoncer leurs bons mots. Alors l'Europe doit devenir grande, l'Europe doit être une grande puissance, l'Europe doit faire le poids, l'Europe doit devenir adulte, sous-entendu les peuples européens sont des enfants, l'Europe doit cesser de décliner, évidemment, alors qu'ils sont eux-mêmes responsables, bien sûr, de ce déclin. Et en la matière, on a vraiment des champions. On a vraiment des champions. Dominique de Villepin, grand-duc du Poncif et ès-qualité d'eau tiède, a essayé d'assembler les mots comme il le pouvait, mais on n'a toujours rien compris à la fin, au bout de 20 minutes de discours. Mais la palme revient en la matière à Raphaël Glucksmann. Alors Raphaël Glucksmann, c'est vraiment le caracole en tête de la compétition des capitaines clichés, et monsieur d'ailleurs, en tant que mitrailleuse de la trivialité, se targue d'avoir une doctrine, la doctrine Glucksmann. Vous comprenez un peu plus le pédigré du personnage et surtout le pédigré de son ego. Alors monsieur Glucksmann est arrivé triomphant et assez grave en disant que l'Europe devait devenir plus sûre, l'Europe devait devenir plus juste, l'Europe devait devenir plus digne. Alors, même si je ne suis pas sûr qu'il sache ce que signifie le mot dignité d'ailleurs. Et M. Glucksmann, bien entendu, a pris la parole récemment sur un plateau de radio pour dire « l'Europe Tanguy, c'est fini ». Alors voilà un résumé de sa pensée, on appréciera bien sûr la profondeur du message et surtout la pauvreté de la rime. Derrière ces pleurniches et ces appels aux grands mots, au verbiage, à la verbologie habituelle, se cache en réalité la vacuité de ces personnages. Ces gens sont des opportunistes qui n'attendaient qu'un événement pour voir si les sondages allaient être en leur faveur. L'objectif pour eux, c'est simplement de voir ce que leur message produit dans les sondages. Est-ce que leur cote de popularité va augmenter? Au fond, ils ne voient leur intérêt qu'à quelques semaines et jamais à plus de 10 ans, plus de 15 ans, comme il le faudrait pour la France. Ce que ça signifie chez eux, c'est le 2 poids 2 mesures, en permanence. Parce que croyez-moi bien que si Kamala Harris était arrivée au pouvoir à la Maison-Blanche au mois de décembre, ils se seraient tous précipités à Washington pour faire la proskynaise. Et on aurait vu dans les médias, dans les gros titres, sur les unes, l'Amérique est grande, l'Amérique notre meilleur allié, tout ce blabla habituel qu'on entend régulièrement depuis 20 ans, puisque en fait, les histoires de retrait américain ou de soutien américain sont cycliques. C'est pas comme si ça datait d'hier. Et ça ne date pas de Donald Trump d'ailleurs. Déjà, sous Joe Biden, c'était le cas. Par ailleurs, ils sont prompts à dénoncer l'ingérence américaine croissante avec les interventions d'Elon Musk autour des élections dans les différents États européens. On l'a vu pour l'Allemagne, on l'a vu pour le Royaume-Uni. Alors bien entendu, ils ont raison de dénoncer ces ingérences, car aucune ingérence dans nos affaires intérieures, et particulièrement dans les nôtres, les affaires intérieures de la France, ne sont tolérables. Mais ils ont raison, comme les horloges cassées ont raison 2 fois par jour. Ils ont raison comme les horloges cassées donnent la bonne heure 2 fois par jour. Au fond, ils s'en foutent. Ils se fichent bien de savoir si Elon Musk s'ingère ou non dans les affaires intérieures, parce que lorsque Barack Obama avait incité les Britanniques à voter non au Brexit, personne ne s'était ému de la chose, et personne n'avait dénoncé l'ingérence américaine. Au fond, l'ingérence c'est mal, mais ça dépend quand. Et vous pouvez oublier ce qu'il y a avant le mai, ça ne vaut rien. Derrière se cachent 2 choses chez eux. D'abord, l'absence de colonne vertébrale. Ces gens ne pensent jamais à l'intérêt de la France. Ces gens ne voient que leur intérêt propre. Et si l'intérêt de la France entre en jeu, c'est parce qu'il vient au secours de cet intérêt propre. Ils n'ont aucune profondeur, aucune pensée stratégique, aucune idée de ce à quoi devraient ressembler les relations internationales de la France, ou même de l'Europe d'ailleurs, ce mot qui a tant d'importance dans leur bouche, mais si peu dans leur vote, si peu dans leur esprit. L'esprit d'ailleurs, ils n'en ont pas vraiment. Ils sont en roue libre, de manière automatique.
Ils sortent leur communication habituelle comme des éoliennes, bougent au gré du vent, mais guère plus. Au fond, ces gens se comportent comme des chacals avec une carcasse. Et cette carcasse, c'est celle de la France. Celle qu'ils ont oubliée, celle sur laquelle ils s'assoient régulièrement. Et par ailleurs, sur le peuple français, qu'ils méprisent tant, comme un peuple de beaufs, qui n'a rien compris. Tout comme le peuple américain, d'ailleurs, en votant Donald Trump, n'avait rien compris. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à aller regarder nos autres formats, à aimer, commenter, liker et partager cette vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. La chaîne est en pleine croissance et c'est grâce à vous. À bientôt et je vous remercie.